Je suis entré dans la guerre de 1914 à l'âge de 42 ans. J'étais médecin militaire, marié et chef de famille. Après des études médicales à Lyon, de 1892 à 1896, j'ai été nommé médecin du 120e régiment d'infanterie de Verdun. En 1897, j'ai obtenu la permission de ma hiérarchie, c'était alors la règle, d'épouser Louise Perrier, dont le père était avoué à la cour d'appel de Grenoble. Je suis resté dans cette ville plusieurs années. En 1911, j'ai été envoyé en Algérie. Je suis allé de Constantine à Tébessa, puis Philippeville, où j'ai été médecin-chef des salles militaires de l'hôpital. En août 1914, donc, j'ai rejoint le 409e régiment d'infanterie engagé en Picardie, puis dans l'Oise, et enfin dans la Somme. Les blessés arrivaient par vagues énormes, et nous étions toujours en danger d'être submergés. Je travaillais sans relâche, j'étais au bord de l'épuisement, et je suis moi-même tombé malade. J'ai demandé une affectation moins pénible. J'ai été nommé médecin-chef de l'ambulance 175, puis chef de l'hôpital de Beauvais. J'ai rejoint ensuite la 6e division d'infanterie dans la Somme et sur la Marne. Nous étions tout proches des combats. On nous amenait blessés et gazés. Les gazés, le corps couvert de cloques, les paupières collées, vomissaient et suffoquaient. Les plus atteints mouraient noyés, les tissus pulmonaires envahis par les sécrétions. Puis, il a fallu affronter la grippe espagnole. Nous n'avions pas le temps de nous apitoyer. Mais les dents serrées, le cœur souvent déchiré, je voyais sous mes yeux disparaître dans les abîmes de la mort la jeunesse la plus belle que la terre ait portée. Mes supérieurs louaient mon dévouement, mon intelligence et mon sang-froid. Ce qui était vrai, je ne laissais rien au hasard. Je maîtrisais tout et ne laissais rien paraître de mes sentiments. Après la guerre, je suis reparti servir en Algérie. Mais confronté à de graves problèmes de santé, j'ai fait valoir en 1922 mes droits à la retraite, et je me suis retiré dans la propriété de ma famille à Saint-Martin-d'Hères.